Shalom, on va parler aujourd'hui de Kos Shel Eliyahu Hanavi, le verre d'Eliyahu Hanavi. Le soir de Pessah, on boit 4 coupes. Ve'otzeti, ve'ga'alti, ve'lakarti, ve'ichnasti. La 5e coupe, on a l'habitude de la remplir et on la laisse comme ça en disant qu'Eliyahu Hanavi, il va venir, il va la boire, c'est l'Ichvod Eliyahu Hanavi. Il y a plusieurs raisons pourquoi on remplit le verre d'Eliyahu Hanavi. Quand j'étais petit, je croyais toujours qu'Eliyahu Hanavi, vraiment, il vient à la maison et il boit le verre. Et chaque fois, j'ai essayé, chaque Pessah, j'ai essayé de rester réveillé en regardant le verre pour voir quand est-ce qu'il va se vider. Quand est-ce qu'Eliyahu Hanavi va venir, mais chaque fois, je m'endormais sur la table. Mon père, il me levait, il me mettait au lit, et le lendemain, je me levais, je courais au salon, et je voyais que le verre n'a pas bougé. Il était toujours rempli. Et je me disais, on n'a pas eu le mérite qu'Eliyahu Hanavi, il venait chez nous à la maison. Et un jour, j'ai pleuré à cause de ça. Et ma soeur, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, non, Eliyahu Hanavi, c'est évident qu'il vient. Seulement, il ne peut pas boire le verre dans toutes les maisons, sinon il va être sous. Alors, il goûte, que ça ne se voit même pas que le verre a été touché. Et comme ça, il passe dans toutes les maisons et tout le monde profite de la présence d'Eliyahu Hanavi. Et j'ai cru. Un jour, j'ai demandé à mon père comment on peut atteindre ce stade-là de pouvoir voir Eliyahu Hanavi. Voilà, moi j'ai essayé plusieurs fois. À chaque fois, je m'endormais. J'aurais bien voulu voir. J'étais petit, comme tous les enfants. Mon père, il m'a dit, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut que tu saches que le soir de Pessah, il n'y a pas seulement Eliyahu Hanavi qui vient chez toi à la maison, chez tout le monde. Il vient avec beaucoup de malachim. C'est lui qui fait le seder comme il faut. Les malachim, il vient avec Eliyahu Hanavi, ils bénissent cette maison. Si on a fait l'histoire de Yetziat Mitzrayim, la transmission comme il faut, comme la Torah nous demande, alors les malachim bénissent cette maison. Et comme ça, ils passent de maison en maison. Mon père, il m'a dit, si tu veux savoir comment on peut arriver à voir Eliyahu Hanavi, je vais te raconter une histoire. Et avec cette histoire, tu vas comprendre comment on peut faire pour avoir ce stade, ce niveau, ce mérite, qu'Eliyahu Hanavi se dévoile. Il m'a dit que Rav Shneur Zalman de Ladi, quand il était petit, quand il avait 6 ans, 7 ans, c'était un Talmid Chacham Gadol, c'était un grand génie, c'était vraiment un Talmid Chacham. Et son Rav, le Maguid Mimizrich, il lui a dit, chaque fois quand tu as une question, je t'autorise à rentrer en classe, à la récréation, ou venir chez moi à la maison pour me poser ta question, et je vais t'aider, je vais te répondre. C'était vraiment, à 6 ans, 7 ans, c'était déjà un grand Rav Shneur Zalman. Et on raconte qu'un jour, c'était à la récréation, il est parti chez le Maguid Mimizrich à la maison pour lui poser une question. Il a toqué à la porte, et le Maguid Mimizrich, il a dit, c'est qui? Et Shneur Zalman, petit, quand il était, il disait, c'est moi. Et le Maguid Mimizrich, il n'a pas répondu. Shneur Zalman, il continue à taper. Le Maguid Mimizrich lui demande, c'est qui? Et Shneur Zalman, petit, il dit, c'est moi. 4 ou 5 fois, c'était comme ça. À la fin, le Maguid Mimizrich lui a dit, qui tu es toi? Il a dit, c'est moi, Shneur Zalman. Alors le Rav lui a dit, ah, Shneur Zalman, rentre. Et Shneur Zalman, il est rentré, il demande à son Rav, le Maguid Mimizrich, il lui dit, Rebbe, tu n'as pas reconnu ma voix? Alors, il ne lui a pas répondu. Il lui a dit, regarde, pose-moi ta question, et après j'ai un service à te demander. Il a posé la question, Rav Shneur Zalman, il a posé la question, et le Rav, il lui a répondu. À la fin, avant de sortir, le Maguid Mimizrich demande à Rav Shneur Zalman, il lui dit, regarde, demain je suis invité à une Brit Mila, et je ne peux pas assister, je n'ai pas le temps. Je dois donner des cours, j'ai des obligations, si tu peux y aller à ma place et tu me représentes. Rav Shneur Zalman, il a dit, bien sûr. Et quand il est rentré dans sa chambre à la yeshiva, il a réfléchi. Il a dit, si le Rosh Yeshiva, le Maguid Mimizrich, me demande d'aller à la Brit Mila à sa place, il y a une signification. C'est pas pour rien que le Rav me demande. Et je suis sûr et certain
qu'Eliyahu Hanavi va venir à la Brit Mila, comme dans toutes les Brit Milot il vient, et à la Brit Mila, Eliyahu Hanavi va se dévoiler à moi. Certainement, j'ai atteint ce niveau, ce stade. Le Maguid et le Rav Shneur Zalman, qu'est-ce qu'il fait? Il avait 7 ans. Il se prépare. Toute la nuit, il a étudié la Torah. Il est parti au mikvé. Il a tout fait pour être prêt qu'Eliyahu Hanavi se dévoile à lui. Le lendemain matin, il est parti. Il a cherché une charrette qui le ramène jusqu'à cet endroit. Et quand il a trouvé, il a payé. Il est monté, ils ont commencé à voyager. À cause de la neige, ils ont eu un problème. Ils étaient obligés de rester sur place. Mais Rav Shneur Zalman, il n'a pas baissé les bras. Il a dit, je vais aller à pied. C'était très dangereux. Il faisait -20, -30. La neige, une hauteur, il fallait vraiment à quatre pattes presque pour arriver. Ça lui a pris quelques temps, mais en fin de compte, il est arrivé, les habits déchirés, sales avec de la boue. Il avait du sang avec le froid. La chair, elle s'est explosée, elle s'est ouverte. Il avait un peu du sang qui sortait. Au moment qu'il est arrivé à la Brit Mila, tous les gens là-bas, ils étaient contents de le recevoir. Pour 2 raisons. La première raison, ils ont dit c'est un pauvre. Et c'est une mitzvah de recevoir un pauvre pour le repas. C'est la Saoudat mitzvah, le repas de mitzvah de Brit Mila. Deuxième chose, ils ont dit on aura minyan. Ils n'avaient pas minyan. Et Rav Shneur Zalman, quand il est rentré à la Brit Mila, il n'a pas fait attention au moment que le Moël lui faisait la Brit Mila. Il regardait à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Il cherchait Eliyahu Hanavi. Il ne s'est pas concentré à la Brit Mila, il cherchait partout Eliyahu Hanavi. Les gens, ils ont regardé, ils étaient étonnés, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Mais ils ont dit certainement, il a un problème. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il fait. Mais ils ont dit au moment du repas, il va être bien concentré dans son plat. Parce que les gens comme ça, au moment des repas, ils se concentrent. La Brit Mila, elle a fini. Ils ont commencé à faire Seudat Mitzvah. Et au moment de faire la Seudat Mitzvah, encore Rav Shneur Zalman, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mangé. Il ne s'est pas concentré au repas comme ils ont cru. Il était en train de chercher à droite, à gauche, en bas. Alors les gens, ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont dit, c'est pas possible. Comment c'est possible que quelqu'un comme ça, que normalement il doit se jeter sur le repas, ça fait certainement quelques jours qu'il n'a pas mangé, s'il s'est conduit comme ça, certainement il est en train de chercher quelque chose à voler à la maison. Tout de suite, ils ont parti prévenir le papa du bébé, le propriétaire. Et lui, quand il a entendu ça, il a demandé à sa femme tout de suite de compter les couverts, s'il ne manque pas toutes les choses qui étaient dans l'armoire au salon, dans la vitrine. Et au moment que sa femme vérifie, elle lui dit qu'il manque un couteau en argent. Et son mari, il court au salon, il dit à tout le monde, il me manque un couteau en argent. Tous les gens, ils ont sauté sur Rav Shneur Zalman, ils ont commencé à le taper. Et ils lui ont dit, rends, tu as volé. Et lui, il crie, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi. Et eux, ils tapent, et lui, il crie, c'est pas moi, c'est pas moi. Le propriétaire, il est parti vérifier encore, il a dit, c'est pas possible, des coups comme ça, il ne veut pas avouer. Et il dit à sa femme, recompte. Et la femme, elle recompte, et elle voit qu'il ne manque pas, et s'ils sont trompés. Le temps d'arriver, leur dire, lâchez-le, il y a une erreur, Rav Shneur Zalman, il a réussi déjà à s'échapper. Il était en sang, il courait, il retournait chez son Rav, le Maguid Mimizrich, et au moment qu'il est rentré chez le Maguid Mimizrich, il était en pleurs. Le Maguid Mimizrich demande à Rav Shneur Zalman, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Et lui répond, je ne l'ai pas vu. Alors le Maguid, il lui dit, mais tu n'as pas vu qui? Il dit, j'ai pas vu Eliyahu Hanavi. Il dit, mais je ne t'ai pas envoyé voir Eliyahu Hanavi. Il dit, mais moi j'ai cru que c'était la mission si je te remplace, parce que j'ai atteint ce niveau, j'ai atteint ce stade pour pouvoir voir Eliyahu Hanavi. Le Maguid Mimizrich, lui dit, non, je t'ai envoyé là-bas pour t'apprendre autre chose. C'est vrai, si je te demandais d'aller à ma place, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Il lui a dit, je te demandais d'aller là-bas parce que je voulais que tu apprennes quelque chose. Qu'il y a une seule personne au monde qui peut dire Ani. Ani ou Hashem, velo acher. Moi je suis Dieu et pas quelqu'un d'autre.
quand on peut dire moi, c'est que Dieu qui peut dire moi. Qui tu es toi pour dire moi? Hier, quand tu as toqué à la porte et je demandais c'est qui, tu disais c'est moi. Alors moi, je t'ai envoyé là-bas pour t'apprendre qu'il y a une seule personne au monde qui peut dire c'est moi. Et quand ils t'ont tapé, tu as crié quoi là-bas? Tu as crié c'est pas moi, c'est pas moi. Là-bas, je t'ai envoyé à apprendre à crier maintenant c'est pas moi, c'est pas moi. Maintenant que tu as appris de savoir qui tu es toi et comment tu dois te faire rappeler, alors en faisant ce travail, tu auras le mérite de pouvoir voir Eliyahu Hanavi. Chacun doit savoir où est sa place, qui il est lui. Et c'est exactement ce que Rav Shneur Zalman, à l'âge de 7 ans, il a appris. Il a travaillé sur lui, et on sait bien à quoi il est arrivé, Rav Shneur Zalman. Un des piliers du monde du judaïsme. Un des piliers du monde du judaïsme, le Baal HaTanya, Rav Shneur Zalman. Le Zohar HaKadosh dit qu'on a une mitzvah le soir de Pessah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, l'ouverture de la mer. Et au moment qu'on fait cette mitzvah, le Zohar HaKadosh dit, comme j'ai dit au début du cours, qu'Eliyahu Hanavi vient chez nous à la maison, et pas seulement lui, le Zohar HaKadosh dit que les malachim viennent avec lui à la maison, et qui bénissent cette maison, qu'on a fait cette mitzvah de la transmission, V'igadeta lebincha, tu raconteras à ton fils la sortie d'Égypte. Et au moment qu'ils viennent à la maison, dans la maison, le Zohar il dit, Akadosh Baruch Hu nous donne, dans cette maison, il nous donne beaucoup de force, beaucoup de joie et beaucoup d'Hatzlacha. Le mot Pesach, il faut le couper en deux. P, la bouche, Sach, parle. La bouche parle. La mitzvah, une des mitzvot, il y en a 4 mitzvot midoraita pour Pesach, pour le soir de Pesach. Une des 4 mitzvot, c'est V'igadeta lebincha, raconter à ton fils. Pesach, plus tu parles, plus tu racontes, plus tu dis des louanges, c'est extraordinaire. Be'ezrat Hashem, qu'on aura le mérite de pouvoir faire Be'ezrat Hashem ce Pesach qui arrive dans quelques jours en Eretz Israël, au Bet Hamikdash, Be'ezrat Hashem, avec Mashiach Goel, qu'on puisse faire le Korban Pesach, Bizmano Beito, Pesach Kasher V'Sameach.